Bonjour Sandy. Alors, je te pose la question, est-ce que ton équipe a la langue à terre présentement? En tout cas, je te pose la question à toi, mais je pense que peut-être d'autres personnes vont trouver la question pertinente. C'est une autre question. La langue attends, mais c'est sûr que, tu sais, avec la fin de l'année qui approche, je ressens une grande fatigue au niveau de l'équipe. Oui, On leur en a demandé beaucoup pendant l'année. Ils en ont donné beaucoup. Et puis, c'était quand même rapide et c'est ça, beaucoup de... c'est pas un addon, parce qu'en fait, tu sais, je te pose la question à toi, puis je m'en prenais des entreprises, puis c'est un petit peu le message que je reçois, là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe dans l'air? Tu sais, je me fais poser la question, ça se passe comme ça ailleurs dans les autres entreprises, tu sais, j'ai des questionnements de dirigeants, puis que le monde, on est tout seul là-dedans à vivre ça? Puis là, je vais dire la réponse, effectivement, non, c'est non. C'est sûr que les gens, cette année, vivent toutes sortes de choses. Ouais. Là, je le dis souvent, il n'y a pas grand monde, là, mettons, dans les 2 dernières années ou même la dernière année, que c'était un fleuve tranquille dans leur vie, autant professionnel que personnel. Il y a vraiment du changement. Le changement, là, c'est large, on peut en parler. On peut parler du changement climatique, le changement de la technologie, l'avenue de l'intelligence artificielle, mais ça, on le ramène encore plus, je veux dire, un degré plus Micro. micro, c'est exactement le mot que je cherchais. C'est sûr que dans la vie professionnelle, dans le monde du travail, il y a eu plein de changements dans la vie personnelle des gens aussi. Ceci dit, je le ressens dans les entreprises, tu sais, c'est comme aïe aïe, tu sais, les gens en langue à terre, puis en même temps, on parle dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est peut-être un petit peu moins senti, mais ça reste, il y en a, moi, la plupart des entreprises que je vais, les entreprises vont bien. Ils ont de l'ouvrage, c'est comme, ils sont pas à la recherche de contrats, ça va bien, tu sais, puis il y a de la croissance, Ouais. puis c'est plus de l'enjeu, c'est plus de dire, ben, j'ai des gens qui rentrent pas, fait que c'est sûr que ça a un impact sur les gens qui sont déjà là, fait que c'est plus de ce flot-là d'ouvrage, de comment, fait que là, c'est plus de dire, puis je ramène toujours à dire, ben, c'est une bonne nouvelle que la business va bien, puis que Ouais, c'est sûr, c'est bon quand on a versus des de nouveaux dire qu'est-ce qui contrats se passe, tu sais. Fait c'est que ça. ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai envie de dire, puis je le partageais dernièrement dans une conférence que je donnais qui s'appelle le leader authentique. Je passe ça en Intéressant. passant. Non, puis tu sais, je disais, le rôle numéro un des leaders aujourd'hui, des dirigeants, c'est quoi? Au-delà des opérations, parce que je ne suis pas là pour dire, vous les connaissez, vos opérations, vous la connaissez, votre business. Le rôle numéro un, c'est quoi selon toi que je veux dire? Qui est le principal rôle d'un dirigeant dans les années qu'on traverse aujourd'hui? C'est une question piège, là. Ouais, c'est ça. On en a tellement de rôles, tu sais, c'est lequel, sur Mais lequel tu vas cibler, là. en fait, je vais résumer ça en une phrase, c'est d'être calme. Vous êtes-vous OK, calme? OK. Tout de suite, là, je vais le dire, je ne suis pas dans mon monde de licorne. OK, parce que C'est ce quelqu'un qu'elle pourrait dit, c'est dire, ce qu'elle dit. es-tu dans son monde de licorne? Elle, ça va bien, elle se promène dans les entreprises, puis non, je ne suis pas dans mon monde de licorne, bien au contraire. Ouais. Tu sais, j'en parle souvent que la seule chose, en fait, qu'on a, ben, une des choses importantes sur lesquelles on a le pouvoir, c'est notre état d'être. Ouais. Et peu importe ce qui va arriver, c'est de dire, puis quand je dis d'être calme, c'est pas nécessairement d'être calme à la surface puis en dedans de rager, là. C'est ça, tu sais, le petit canard là, qui pédale en dessous, mais qu'à la surface, tout a l'air bien cool. Là. Mais mettons que je te dis ça, c'est Ouais. d'être calme. Comment tu reçois ça, là, quand tu viens de me partager que tu sens que ton équipe, la langue à terre, puis vous avez plein d'ouvrages qui vous sortent par les oreilles? Ouais. Comment tu reçois ça comme dirigeante? Je te dirais que c'est mitigé parce que pour moi, tu sais, naturellement, tu me connais, je suis quand même une personne relativement calme, Mhm. naturellement. C'est sûr que pour moi, de demeurer calme justement quand il y a des tempêtes autour, Ouais. ça assiste l'équipe parce que je vais pas embarquer dans leur brouhaha, donc je suis capable de garder ça un peu plus. Mais je suis pas tout seul en tant que dirigeante. On est deux Oui. partenaires. Oui. Et c'est là, des fois, que là, oui, ça fait du sens parce que on n'est pas nécessairement, on est deux partenaires très complémentaires, mais très différents. Donc, Puis c'est un rôle qui n'est pas nécessairement dans les opérations directement. Fait que déjà, ça peut assister à être plus retiré du concret sur le terrain. Ceci c'est dit, ça, vous êtes ouais. une PME, là, fait que C'est ça, c'est les opérations, tu sais, comme mettons, de tout booker les jobs, de tout gérer ça, si on veut. Euh, t'es quand même il dans y le a quotidien, là. beaucoup, puis il y a quelques semaines, on a retiré, mettons, ce volet-là de mon partenaire pour le libérer, Ouais. puis d'apporter un peu plus d'harmonie dans l'horaire pour l'équipe, parce que justement, ils sont fatigués, je le sens, là, la fin de l'année arrive. Moi, j'ai proposé, j'ai dit, regarde, on va essayer là, du mieux qu'on peut de fermer en telle date puis telle date Ouais. pour la période des fêtes. Fait que là, ça devient toujours un peu la poule ou l'œuf. OK, mais est-ce qu'on les laisse se reposer puis on honore vraiment cette période-là?
Ou on en profite, vu qu'il y a des entreprises qui sont fermées, qu'on peut aller faire notre job pendant qu'on se fait pas tu vas achaler. avoir le champ le plus libre, là. C'est ça. Fait que là, c'était le gros dilemme entre nous deux parce que moi, je suis comme un peu ma poule. Je disais, ben, les gars, ils ont besoin de se reposer. C'est important d'honorer ça, tu sais. Puis là, ben là, l'autre côté, ben non, c'est important d'honorer les clients pour finir les jobs, tu sais. Ben, j'aime ça que tu poses cette question-là. Puis, en fait, tu sais, il y a différentes façons de voir ça. Puis, justement, là, quand vous avez comme, mettons, deux points de vue opposés ou de voir, c'est plus de dire, ben, je pense que ça vaut la peine, time out. Peux-tu prendre de se poser la question, c'est quoi la plus haute opportunité? Puis moi, j'aime ça des fois amener ça une trilogie, tu sais. Il y a comme, tu as l'entreprise comme telle, tu as l'équipe dans l'entreprise, mettons, je vais mettre les dirigeants, l'entreprise dans son entièreté, tu as l'équipe, les employés, puis tu as les clients. Puis se poser la question à travers ces trois cercles-là, c'est quoi la plus haute opportunité pour les clients? Est-ce que c'est vraiment la plus haute opportunité pour les clients? Ça va être quoi le plus pour les clients que vous soyez là? Ouais. Peut-être que ça les avantage. Est-ce que c'est vraiment requis que ça se passe entre 9 jours de l'an? C'est une question à se poser. Ouais. Maintenant, pour l'équipe, c'est quoi la plus haute opportunité pour l'équipe? Oui, peut-être que ça serait wow, wow, wow d'ici la fin de l'année, puis dire on s'est avancé. Ceci dit, ils vont recommencer l'année dans quel état? Ouais. Tu sais, il y a un prix qui est là aussi. Et pour l'entreprise, tu sais, pour vous deux comme dirigeants, est-ce que c'est la plus haute opportunité de faire ça ou c'est un moment justement pour connecter en famille puis de recharger les batteries? Ouais. Fait que moi, ça m'amène un petit peu de dire, ben justement, quand il y a une opportunité comme ça, même si on n'a pas le goût de le faire, en fait, toutes les fois que je vais dire ça, là, quand on pense qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour discuter quelque chose, ça veut dire que c'est le meilleur moment C'est ça, de prendre c'est cette le temps pause-là. d'arrêter. On n'est pas obligé de prendre 3 heures, là. Non. Ça se peut se faire dans un déjeuner, un dîner, mais dire, on peut-tu prendre un time-out et prendre la peine de s'écouter? Ouais. Les deux points de vue, mettre ça en commun, puis vraiment se poser la question, qu'on va prendre la meilleure décision avec les connaissances qu'on a. Et ça m'amène aussi à dire, quand je parle des fois de l'espèce d'équation d'harmonie en action, là, ça va être une belle opportunité de dire, l'ouverture. L'ouverture de vraiment d'écouter le point de vue de l'autre jusqu'à la fin, sans avoir vouloir gagner son point de vue à tout prix, juste d'être en ouverture puis de dire, moi, je vois ça de même, mais je vais vraiment écouter, d'être authentique. L'authenticité, c'est vraiment de dire comment qu'on voit les choses, sans filtre, mais avec beaucoup de respect. Exactement, oui. Puis de la compassion. Si on voit que notre partenaire est vraiment comme, il veut finir ou peut être même dans la peur du manque de passer à côté d'une opportunité, mais qui est dans une effervescence, qui n'est pas déposé de prendre une décision, au lieu de juger, d'être plus en compassion, de dire, puis juste de ressentir ça, automatiquement, ça peut amener un calme à la discussion. Ça vaut la peine de mettre ça en action. Tu sais, quand je dis prendre un moment de pause, des fois, ils vont dire, c'est pas évident de faire ça. C'est pour ça que je ramène à d'être calme. Oui. Et pour arriver à être calme, c'est pas de jouer à l'autruche non plus, puis se mettre la tête dans le sable, puis de dire, ça peut faire vivre, tu sais, de l'impatience, de la colère, du découragement. Fait que pour arriver dans un état d'être calme, on peut se permettre de vivre ce qu'on a à vivre avec nous-mêmes, là, sans nécessairement le partager à l'équipe, mais dire, hey, je t'en maudis, je suis découragée, je me sens impuissant, je sais, ça peut faire vivre une gamme d'émotions, de se permettre de les vivre, mais pas de rester accroché. Ouais. C'est ça la différence. Fait que c'est de faire la paix avec ça avant de poser un geste. Fait que, tu sais, si on prend un petit peu un certain recul, là, puis dire, je vais quand même faire la paix, pas nécessairement d'être 100% en paix, parce que peut-être qu'on ne sera pas là, mais déjà de dire, je vais me permettre de vivre ça, puis après, je reviens plus déposer pour voir la situation plus globale. Parce que des fois, quand on est trop, je veux dire, dérangé par quelque chose, on perd la perspective. On voit comme ça, au lieu que quand on est plus calme, on vient d'élargir nos horizons à différentes perspectives. Puis, je vais amener le point que si on sent que nos équipes ont la langue à terre, on a deux choix, là. On peut soit continuer de presser le citron, c'est un choix. Ouais. OK? Ou soit qu'on peut dire, on prend ça un time-out, puis si mettons dans une entreprise qui a des projets, ça peut être un bon moment de dire, là, on est au mois de novembre, là, il reste peut-être un mois avant la période des fêtes, puis dire, est-ce qu'on pourrait revisiter peut-être certaines priorités de projet, puis vraiment se poser la question, c'est-tu requis que ça soit ça l'échéancier? Ouais. Ou aussi, si on est plus dans une entreprise que c'est du day-to-day, là, c'est vraiment de l'action rapide, que le cycle est plus court, ben c'est plus de dire, de s'arrêter avec l'équipe et de dire, OK, on est conscient que là, on vit différentes choses, on sent que vous avez la langue à terre, on aimerait ça que vous arriviez à Noël, pas la langue à terre justement, puis profiter de beaux moments en famille, puis de beaux moments de vacances. Y a quelque chose qui peut être fait d'ici les fêtes pour alléger, pour vivifier, pour faire en sorte que ça soit plus agréable? Peut-être que, est-ce qu'il va ressortir, je vais dire, une solution? Peut-être pas,
Mais des fois, juste le fait d'amener ce moment-là pour dire, OK, on est conscient. Comme dirigeant, on est conscient de qu'est-ce qu'on vous demande, on est conscient qu'on est. Ça peut faire relâcher la pression. Oui, puis tu sais, je le vois aussi, ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça, mais tu sais, en tant que dirigeant, on la ressent, notre entreprise. Ouais. On ressent l'équipe. Mm-hmm. Puis tu sais, le mental va dire, non, non, ils sont capables, ils sont capables. Tu sais, mais dans le ressenti, on les ressent fatigués. Fait que moi, c'est un peu la discussion que j'ai eue avec mon partenaire de dire, l'équipe a besoin d'un moment de pause. Ils ont besoin de faire décanter, pas penser à ça. Tu sais, déjà, on leur demande, ils n'ont pas le choix d'être en call une couple de journées pour se le partager parce qu'il y a des journées clés, en sachant très bien qu'il y a 5% de chances qu'ils se fassent appeler, mais il faut quand même avoir quelqu'un, tu sais, chacun se le départager. Mais au-delà de ça, tu sais, pour moi, c'est de leur offrir ce moment-là pour revenir en force. Ben oui. Mais je ne l'ai jamais imposé à mon partenaire. J'ai vraiment partagé calmement. C'est bon, ça. Tu sais, de dire, moi, c'est vraiment ça le ressenti, puis j'ai l'impression que si on leur en demande plus, ils vont dire, coudonc, ils nous apprécient pas, eux autres. Tu sais, c'est, puis tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont même dire, ben oui, comment ça, faut même être en corps. Mais tu sais, même en quoi? On call, excuse, sur rappel, pardon. Je pensais aux auditeurs, c'est comme, ils vont peut-être pas, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, des fois, c'est de danser un peu avec tout ça, puis de pas non plus tomber dans, ben lui, il va vraiment pas être content, fait que je vais pas le faire, mettons, un membre de l'équipe. Ouais. Tu sais, parce que des fois, on se rend compte que l'équipe en général apprécie certaines choses, d'autres moins, puis là, ben, il y en a des fois juste un ou deux qui est, Mais ça, tu touches un bon point, là, puis ça, on pourrait en faire un sujet de discussion, comme comment ajuster aussi la reconnaissance, comment ajuster, comment communiquer avec les gens. Ça peut être une question de génération, mais c'est là, la communication, quand on parle, là, je reviens souvent là-dessus parce que c'est ça, de mettre l'humain au cœur des projets, au cœur de notre entreprise. C'est pas un, là, j'ai juste l'expression anglaise en tête, c'est peut-être toi qui détaille sur moi, un one fits all. Tu sais, ça peut pas être juste une taille unique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une façon unique d'interagir avec les gens, mais c'est en parlant avec eux. On n'est pas obligé d'avoir une boule de cristal ou de détecter ça tout seul. C'est en parlant, de dire, toi, c'est quoi qui te motive? C'est quoi qui est important pour toi? Puis d'ajouter la reconnaissance. Juste de prendre un moment, puis d'écouter les gens, puis prendre une pause pour dire, là, on le sait, là, on en demande beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ici et maintenant, exemple, le prochain mois pour faciliter le tout. C'est ça. Parce que des fois, quand on tire trop l'élastique, ben, on peut perdre des genres en cours de route. Absolument. En cours de route. Oui. Puis, deuxièmement, ben, quand les gens se rendent trop loin, le temps de pause après qui va être requis va être plus long. Là. C'est ça, exactement. On s'en sort pas. Là. Non. Fait que c'est de se poser certaines questions, de dire, je suis en train de faire ça parce que j'ai peur de passer à côté de quelque chose. C'est-tu la peur de soi avec soi-même? Ou c'est vraiment, non, ça me fait faire un petit vertige, là, mais je sens que la plus haute opportunité pour l'équipe, c'est ça, ben, d'honorer ça. Souvent, ça va être payant, mais une chose, puis je vais conclure là-dessus parce qu'à un moment donné, on peut parler de ça longtemps. Tu sais, dans les entreprises, je le vois souvent, les dirigeants, on est habitués il y a quelque chose qui va mal, là, on agit, puis on trouve une solution. Puis on dirait que de partager ça, des fois, de prendre un pas de recul, c'est comme plus de la prévention. Oui. On prévient que quelque chose. Puis ça, des fois, on dirait que c'est moins populaire. C'est comme on dirait qu'il faut qu'on rentre dans le mur, puis là, dire, là, je fais quelque chose, là, je me sens utile, puis pas nécessairement je me sens utile, mais c'est comme j'ai bien joué mon rôle. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on partage là? C'est pas être confronté à ça. C'est de faire des actions avant d'arriver à l'équipe est complètement en terre, il y a des gens qui s'en vont, puis que ça fait plein de situations d'anomalies, mettons, des choses moins fun à vivre. Mais c'est ça qu'on parle là, c'est d'agir, d'être proactif avant qu'on ait un wake-up call qui dit là, il fallait qu'on agisse. Mais souvent, on a eu des signes avant, là. Puis souvent, c'est moins populaire un peu la prévention, c'est ce que je veux dire. Ben, puis souvent, c'est un pattern de certains gens, puis je l'ai croisé là, dans toutes sortes de domaines dans mon expérience, si on veut. Il y a certains gens qui ont vraiment ce pattern-là que tout se fait à la dernière minute parce qu'ils se sentent très valorisés, parce que c'est eux le héros qui sont venus comme sauver, tu sais. Ouais. Puis l'autre point que je voulais aborder aussi, c'est quand on parle, mettons, c'est d'avoir la vision globale, mais aussi de la partager avec l'équipe. C'est OK, gang. Là, on veut fermer entre, mettons, Noël puis le jour de l'an, vous offrir un 2 semaines, vous allez pouvoir vous reposer. Mais avant ça, il faudrait peut-être faire juste un petit peu plus, des journées un petit peu plus grandes pour compléter certaines choses pour qu'on puisse tous partir la tête claire. Puis c'est comme, comment vous sentez avec ça quand je vous dis ça? Vous avez vu ça comme ça? On arrête de respirer ou ça fait du sens? Puis là, exactement. Fait que absolument. Pas le buy-in, encore un anglicisme, désolé.
Mais l'adhérence, L'adhésion, hein, quand l'adhésion, c'est ça. l'équipe soit mobilisée et soit dise oui à ça. Là. C'est ça, que tout le monde ait la même vision. Des fois, et souvent, en tant qu'entrepreneur, on oublie de partager la vision globale. Puis Ouais. des fois, juste en partageant ça, ah, OK, ben ouais, ça fait du sens. C'est bon, on donne un petit go, puis après ça, on a la paix, puis achalez-nous pas pendant nos vacances. Fait qu'en tout cas, bref, un peu pour résumer, dans tout ça, si on sent que les gens ont la langue à terre, ben c'est comme, est-ce que je fais le choix de lever le pied ou je continue à presser le citron, puis on se rend jusqu'au fait, puis on verra s'il y a des dommages collatéraux? C'est un choix. Ou on peut dire, OK, je reviens, mon rôle, c'est d'être calme. Deux, si je pense que j'ai pas le temps de m'adresser avec l'équipe, si c'est un temps de perdre un petit moment peut-être avec moi-même, de dire, hey, comment je vois ça, puis de revenir vers l'équipe, puis de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, d'ici le dernier droit de l'année, peut-être d'adresser ça, puis faire en sorte que ça soit plus fluide, plus léger pour tout le monde, puis ça, en soi, c'est de reconnaître. Absolument. Donc, on serait bien curieuse, pardon, d'entendre un peu, de vous entendre à ce sujet-là. N'hésitez pas à commenter, à partager, et puis Ça me fera plaisir d'interagir avec vous. de façon calme. Oui. À bientôt. À bientôt.